Et salut à tous, et aujourd'hui écoutez, je vous propose une vidéo qui sera je pense assez sympa, puisque j'ai décidé d'essayer de mettre des fessées aux gens sur le ladder avec BLS, donc avec le Black Luster Soldier, et là en fait le NR Festival est fini, donc j'ai repris le ladder classique. Donc on va voir ça. Donc j'ai trois vidéos à vous proposer. Le deck est pas encore totalement, enfin il n'est pas full optimisé encore. Je pense qu'on peut encore plus ou moins faire à peu près 20%. Je pense qu'il y a à peu près 20% du deck qui pourrait être encore optimisé, mais il met déjà des bonnes claques et il permet d'être, je dirais pas compétitif, mais en tout cas de pouvoir rivaliser avec des decks assez violents. Donc écoutez, je vous propose ça et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On est parti pour le premier duel. Premier duel qui, alors je sais plus, j'ai mis un petit peu les duels dans le désordre. Alors je commence avec une main qui est relativement correcte. Le deck brique encore parfois, donc on va voir si... je vais vous expliquer un petit peu ce qui pourrait être changé plus ou moins, ce qui pourrait être amélioré pour éviter de briquer et puis pour éviter tout simplement qu'ils soient un petit peu plus performants, quoi. Donc voilà, alors on commence, là il nous fait un Alkifibrax, il nous met un Linkuriboh, donc le mec joue Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc là en fait ce que je fais c'est que je vire mon dragon, enfin mon Thunder Dragon. Je le vire pour nettoyer un peu le deck et puis remplir le cimetière, et puis j'invoque directement ma Didi Warrior Lady pour tout simplement nettoyer un peu son board. Donc voilà, en fait le gars a fait une erreur et il a pas vu que ma gouttelette était passée, ou il a pas compris gouttelette et il a quand même activé Alkifibrax et du coup il est parti au cimetière pour rien. Donc là il va réinvoquer son Linkuriboh histoire de protéger un petit peu son board, en tout cas d'essayer de protéger son board. Moi ce que je fais c'est que je vais envoyer Levianir au cimetière pour pouvoir envoyer ensuite le Chaos Sorcerer et bannir le Linkuriboh pour me débarrasser un peu de ce monstre un petit peu gênant. C'est vrai qu'il peut être un peu chiant, donc vaut mieux bannir ça tout de suite. Là j'ai eu un petit cadeau, mais j'ai pas ce qu'il faut encore dans le cimetière. Donc le BLS directement dans la main, et donc voilà. Alors là qu'est-ce qu'il fait, je ne sais plus. Tac, je vais agrandir un peu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc là, il va essayer, il me semble, de invoquer et puis peut-être après faire revivre un dragon blanc. Donc le dragon blanc alternatif que je pète directement, et puis là, il fait revivre un nouveau dragon blanc. Il passe en battle phase, là, j'ai rien pour le stopper. Donc tant pis, je laisse passer. Après c'est à moi, mais du coup en fait vu qu'il vient de me mettre au cimetière le Chaos Sorcerer, eh bien je peux invoquer le BLS et tout simplement bannir son nouveau dragon blanc, et puis j'invoque Rayo. Rayo qui à mon sens peut-être l'a un peu bloqué, parce que alors soit il avait une brique en main et il fait plus rien, soit il est bloqué, il a peur du Rayo. Et donc il fait rien. Donc là on voit qu'il met une hache directement sur le terrain. Donc là quand on met une hache sur le terrain, c'est qu'on commence à se prendre une grosse fessée. Donc plutôt bon pour moi. Voilà, donc là il pose une carte tranquille. Donc là il y a ces petites backrows qui me font un petit peu peur. Donc je mets le Rayo en défense. Et donc c'était au cas où il y avait une Mirror Force, on sait jamais. De toute façon, j'avais le létal avec le BLS, donc je préférais jouer un petit peu la sécurité.
Et donc voilà. Pour ce premier duel, il était assez rapide. Alors j'ai pas encore testé avec le Chaos Max, voir si je peux arriver à me débrouiller avec ce deck. Donc bon, on a pour l'instant testé avec le Blue Eyes qui passe pas mal. Donc là pour le deuxième duel, il me fait un proxy directement donc j'essaye de... Il a mis 2 backrows, j'essaye avec le breaker d'en péter une, mais il me fait directement un hommage torrentiel et donc là ça me bloque pas mal, c'était pas prévu. Moi j'invoque mon Lévianir, mais je voulais activer en fait son effet pour péter à la base ses backrows, et là encore deuxième chose imprévue, c'était un Ring of Destruction. Donc là je me casse un petit peu les dents sur ces backrows, donc pas terrible pour ce début de duel quoi. Voilà. Ouais, en plus, c'est ça. Et après, je me reprends derrière sa magie. Alors là, vraiment, c'est le sort qui s'acharne avec son Lightning Storm, là. Le sort s'acharne. Je fais quand même un solemne pour, tout simplement, pour pouvoir préserver ma seule backrow qui me reste. Et je me disais que ça pourrait quand même servir. Là, j'utilise le Chaos Form pour repiocher un. Histoire d'avoir un peu plus de possibilités en main, et j'attaque directement avec le BLS. Donc là je suis relativement bien. Là j'ai pas tellement bien compris ce qu'il voulait faire. Il a mis un monstre avec 0 d'attaque, 0 de défense. J'avais lu son effet, je me rappelle plus, mais j'ai pas très bien compris. Soit il voulait, je sais pas, soit il avait une idée en tête et qu'il n'avait pas arrivé à le faire parce qu'il a fait une erreur, soit là je comprends pas trop, mais en tout cas la victoire pour moi grâce à cette petite erreur, ou alors peut-être tout simplement qu'il voulait se suicider, qu'il avait compris que il ne pouvait pas faire le poids face au BLS, et c'est ça qui fait du bien, c'est de reprendre les petites cartes un peu rétro et d'essayer de mettre des tartes avec. Ça fait vraiment toujours plaisir, c'est toujours un peu le fun de s'éclater tout simplement sur le ladder avec ça, et puis de voir qu'on arrive à s'en sortir. Donc là il me semble que c'était un Dragon Maid, si je dis pas de bêtises. Je le connais pas bien en fait, le Dragon Maid, donc il me semble que c'était ça. Là je bloque un peu, c'est-à-dire que je pioche directement deux pots des désirs, ce qui est pas toujours très bon, mais bon c'est pas grave, on arrive toujours à se débrouiller. Là je fais comme d'habitude, mes Thunder Dragon, j'essaye de vider mon deck pour remplir le cimetière, et puis j'invoque directement le Tour Guide. Le Tour Guide qui va me permettre d'invoquer le Super Quantum que j'adore, puisque c'est un peu un Tornado Dragon pour des niveaux 3. Donc vraiment top. Et puis là je le fais une gouttelette sur son monstre de démarrage, je sais plus comment on appelle ça. Enfin son monstre qui lui permet d'invoquer quasiment à tous les tours. Histoire qu'en début de battle phase, il puisse pas la renvoyer dans sa main et invoquer quelque chose. Et puis là il en a réinvoqué une deuxième, donc j'ai fait directement un hommage pour éviter qu'il puisse faire quoi que ce soit durant ce tour. Donc voilà, là je continue avec mes Thunder Dragon Dark pour vider mon deck et remplir les cimetières, et puis le Chaos Form pour aller chercher le BLS tout simplement. Là pareil, je détache, j'essaye de lui péter sa backrow, j'attaque, je fais l'effet du BLS, et là je lui en mets un peu plein les dents, et surtout que j'ai le Forbidden Chalice qui est sur le terrain, qui me permet tout simplement de protéger mon BLS au cas où, donc je suis plutôt pas mal. Là ce que je fais en fait, c'est que je vois que j'ai carrément la main, donc je me dis je vais jouer un peu avec lui, je vais lui péter tout son terrain, et puis lui laisser un petit tour histoire de voir s'il arrive à rebondir, et vous allez le voir en fait, il n'arrive pas spécialement à rebondir.
puisqu'il passe turn, et donc bah là finalement ce que je me dis c'est que bon bah je vais le finir tout simplement. Donc voilà, contre ce deck effectivement, toujours péter son petit monstre à 500 qui lui permet de débuter le duel et d'invoquer à tous les tours, parce que sinon c'est un peu compliqué quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vais vous faire tout simplement une petite vidéo, je vais continuer sur la decklist. Je vais vous montrer ça un petit peu, comment j'ai bidouillé ça. Alors pour la decklist, on est parti, donc j'ai mis tout simplement 2 tours guides parce que je trouve qu'elle combote super bien dans le deck. Elle permet d'envoyer des monstres de niveau 3 et puis de détacher des Material Xyz pour remplir le cimetière de Dark. Donc ce qui combote très bien finalement avec le fait de pouvoir invoque SP, Blackluster Soldier, Chaos et Lévianier. Donc très bien, et puis souvent j'utilise le Super Quantal qui permet de faire à peu près le même effet que le Tornado Dragon et de détruire des spells aux trap cards sur le terrain, donc vraiment génial. Ensuite on a le breaker qui je trouve est un peu lent mais qui me sert quand même pas mal, donc à voir, peut-être le remplacer pour quelque chose d'un peu plus rapide, c'est à vous de voir. Les Dizzy Warrior Lady qui pareil semble un peu lente mais qui pose quand même pas mal de problèmes aux adversaires. Je me suis rendu compte que les adversaires utilisent quand même beaucoup de ressources pour pouvoir la tuer et pour pouvoir s'en débarrasser, donc relativement intéressant. Elle me permet de vraiment me débarrasser de pas mal de monstres, un peu chiants, donc c'est une carte que pour l'instant je garde et que j'adore. La Thunder King Rayo qui est vraiment géniale aussi, elle permet vraiment de bloquer pas mal le jeu adverse et en plus d'annuler une invoque SP, donc excellente. Le Thunder Dragon qui permet de vider mon deck de 2 Thunder Dragon et de remplir mon cimetière de light. Le Thunder Dragon Dark qui fait exactement la même chose mais avec des ténèbres, donc très bien. Le Chaos Sorcerer qui permet de bannir des monstres face up, donc vraiment génial. Et puis quand on sait qu'il y a pas mal de monstres que quand ils sont détruits qui vont au cimetière, ils ont un effet, on préfère toujours les bannir. Donc génial. Le Blackluster Soldier qui fait exactement la même chose, plus le petit effet de double attaque. Donc vraiment celle-là c'est la carte maîtresse. Et puis le Lévianier qui permet de clean un peu le board adverse en détruisant 2 cartes sur le terrain. Le Foolish Burial qui permet de remplir le cimetière, donc excellent. Le Dark Core qui permet de comboter avec les Thunder Dragon Dark, avec les Thunder Dragon et Thunder Dragon Dark, puisque à la fin il me reste souvent en fait un Thunder Dragon dans la main ou un Thunder Dragon Dark dans la main, ou les deux. Et donc ça me permet de pouvoir les balancer au cimetière pour bannir un monstre face up sur le terrain, donc vraiment génial. Le pot d'extravagance, pas de commentaire. Le Chaos Space qui permet d'accélérer le jeu et de piocher un, donc génial. Le Forbidden Lance qui permet de protéger à tout prix Blackluster Soldier, parce que le Blackluster Soldier, le Chaos et le Lévianier sont très vulnérables, donc indispensable. Le Forbidden Droplet qui m'a fait gagner beaucoup de games, donc vraiment indispensable, et en plus ça permet également de comboter avec les Thunder Dragon Dark et Thunder Dragon qui me restent dans la main et que dont je ne peux rien faire, donc indispensable aussi. Bottomless Trapole qui me sert beaucoup, vraiment pour moi c'est indispensable aussi. Le Paléo, pareil, intéressant avec les Thunder Dragon qui me restent dans la main, ça permet de bannir, de pas envoyer au cimetière surtout ces monstres, donc très bien. La Dogmatica Punishment qui est vraiment intéressante puisqu'elle permet de détruire un monstre, et si elle combote avec Entes
eh bien ça permet de détruire 2 cartes sur le terrain, donc très bien. C'est pour ça que j'ai mis aussi 2 fusions pour la Dogmatica Punishment. Elle est un peu lente, mais elle est intéressante. Je m'en suis pas servi beaucoup. À voir dans le futur si je trouve pas mieux. Le Solemn Judgment, indispensable, il me sert énormément. Le Raid Reboot, dont je me suis jamais encore servi, donc à voir, trop situationnel peut-être, à voir dans les prochaines games que je ferai, et à ce moment-là je déciderai, mais à mon avis ça partira, peut-être remplacé par un deuxième Solemn ou toute autre chose. À voir. Donc pour tout simplement les tours guides, j'ai mis le Léviathan, le Cantal, le numéro 75, le Spaceway, Octo Bypass qui permet potentiellement de finir un adversaire, le Virtual World Shell, et ensuite ce sont des niveaux 4 relativement classiques pour ça dépend des situations quoi, ça peut servir quand on a un ou deux monstres de niveau 4 sur le terrain, et puis au cas où le Almirage, mais pour l'instant je m'en suis pas servi. Voilà, et ben écoutez, c'est à peu près tout pour la decklist. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, eh bien vous pouvez me le dire, et puis surtout si vous avez des idées pour améliorer le deck, je suis preneur, parce que moi j'aime bien mettre des fessées avec des BLS, et si vous aussi vous aimez bien mettre des fessées avec des BLS et que vous avez des idées pour améliorer ce deck et pour le rendre un peu plus compétitif ou un peu plus rapide, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ce sera toujours bienvenu. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.